Avant de procéder à la création de conduites, il est nécessaire de connaître le chiffrier des matériaux. Donc, dans Chiffrier, Général, Matériaux des conduites. Le logiciel inclut une liste de matériaux de conduite par défaut. Cette liste peut être éditée pour en ajouter au besoin. Dans une vidéo précédente, on a montré qu'il était possible de faire afficher une étiquette de matériaux de conduite. Pour ce faire, on doit remplir dans le chiffrier des matériaux de conduite la colonne abréviation, celle-ci. C'est cette abréviation qui sera affichée comme étiquette dans le cas où on active l'option. La vidéo des options d'affichage fournit davantage d'informations à ce sujet. Ce qui est très important lors de l'ajout d'un nouveau matériau, c'est de remplir le tableau des coefficients de friction ou CHW théorique. Donc, pour ce faire, on double-clique sur une ligne. Il est possible de changer les coefficients de friction théoriques selon l'âge et selon le diamètre de la conduite. S'il n'y a aucune valeur dans ce tableau, le matériau ne sera pas disponible afin d'être affecté aux conduites. Il est également possible de supprimer certains matériaux au besoin en faisant le clic droit « Supprimer ». Afin de créer les conduites, on doit préalablement avoir créé les nœuds puisque les conduites sont obligatoirement raccordées à 2 nœuds. Donc, afin de créer des conduites, on clique sur le bouton « Conduite » et « Ajouter ». On clique à gauche avec la souris sur le premier nœud ainsi que le deuxième. La fenêtre des caractéristiques de la conduite apparaît. On y retrouve le numéro de la conduite, qui est un champ éditable. On y retrouve le numéro de nœud I et J. Le nœud I correspond au numéro du premier nœud auquel la conduite est rattachée, qu'on appelle le nœud début. Et le nœud J correspond au deuxième nœud auquel la conduite est rattachée, qu'on appelle le nœud de fin. Donc, les nœuds I et J dépendent de la façon dont la conduite a été créée et ce n'est pas une indication du sens d'écoulement de l'eau dans la conduite. Si un numéro est changé ici, la conduite va se connecter sur le nouveau nœud dont le numéro a été saisi. Ensuite, on retrouve encore une fois le type de réseau, les modes de conduite, le type de conduite, donc dans notre cas, c'est une distribution locale, les matériaux, donc la liste que nous avons vue précédemment. On y inscrit le diamètre de la conduite ainsi que l'année de construction si elle est connue. Ceci permettra au logiciel d'attribuer le CHW théorique correspondant dans les chiffriers vus précédemment. La longueur de la conduite est celle calculée par Aquageo en prenant en considération l'élévation Z des conduites. Ensuite, nous devons absolument mettre un CHWI, donc un coefficient d'Hazen-Williams imposé. Dans notre cas, nous mettrons 140, soit le même chiffre que le CHW théorique. Encore une fois, il est possible de déterminer le statut de la conduite entre abandonné, actif, inactif ou projeté. Comme pour les nœuds, on peut aller dans Fichier, Configuration du projet, l'onglet Préférences et on décoche l'affichage de la boîte de dialogue caractéristique lors de l'ajout de conduite. Ceci permet de gagner du temps lors de la caractérisation. Afin de créer des conduites courbes, on ajoute des vertex. Donc, on clique avec le bouton de gauche de la souris sur le premier nœud. Ensuite, avec le bouton de droit de la souris, on crée un vertex, donc un point de courbure dans la conduite. Et on va rattacher la conduite au deuxième nœud, toujours avec le bouton de gauche. Comme pour les nœuds, on peut aller dans Chiffrier, Réseau, Conduite. On y retrouve donc la liste de toutes les conduites ainsi que tous les champs éditables. Lorsque le titre de la colonne n'est pas souligné, c'est qu'il est possible d'éditer le champ. Donc, allons changer les années d'installation de certaines de nos conduites. On sélectionne les conduites dont l'année d'installation n'est pas la bonne. On clique droit et on fait remplacer. Remplaçons la valeur par une installation faite en 2010, par exemple. OK.
On peut aussi changer les matériaux. Donc, remplacer. Ces deux conduites sont de vieilles conduites de fonte grise installées dans les années 60. Il est donc possible de faire la caractérisation des conduites via le chiffrier. Encore une fois, les dernières colonnes présentent les dernières modifications, par quels usagers elles ont été effectuées, ainsi que leur date.